L'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Alors aujourd'hui, encore une fois, je reçois mon ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul et bonjour à tous. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va super bien, merci. Super. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude, on parle de sujets qui fâchent au sujet de notre sexualité, n'est-ce pas Stéphane ? Tout à fait. Ok. Et comme toi, tu n'as pas peur des sujets qui fâchent, tu es toujours le bienvenu. Avec plaisir. Ok. Alors, sujet du jour. Pourquoi est-ce que c'est toujours les hommes qui font le premier pas ? Déjà, est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que ce n'est pas un cliché ? Et si ce n'est pas un cliché, pourquoi c'est toujours les hommes qui font le premier pas ? Pourquoi les femmes ne font pas le premier pas ? Je suis une gentlewoman, je te laisse la parole. Ah, gentlewoman. Ah oui, oui, oui. Et toi-même, tu sais. C'est vrai. Alors, pourquoi ce sont les hommes qui font le premier pas ? Je ne sais pas. Je pense que ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que c'est un cliché déjà pour toi ? Ou bien Est-ce que vrai ? c'est un cliché ? Je crois que la tendance se tourne un peu dans l'autre sens. Je crois qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent faire le premier pas. Et je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec la culture. Mais est-ce que tu penses que proportionnellement, il y a plus de femmes qui font le premier pas que d'hommes ou bien l'inverse ? Non, je crois que ça reste les hommes qui font... Enfin, de mon point de vue, je pense que c'est plus les hommes qui font le premier pas. Et pourquoi ? Un appétit sexuel plus important ? Je pense que c'est encore une fois lié à ces normes, à normes sociales qu'on a, qui fait que je pense que si la fille fait le premier pas, elle est sûrement vue ou cataloguée comme étant X ou Y, ce qui n'est pas le cas de l'homme. X ou Y, c'est-à-dire une fille facile ou... ouais, je crois que c'est ça. Cataloguée comme une fille facile. Bon, tu penses que dans la tête de la majorité des hommes... Et des femmes. Et des femmes, merci. Une femme qui fait le premier pas, je veux dire sexuellement, hein. Il ne s'agit pas juste de draguer pour draguer, c'est genre j'ai envie de toi. Celle qui le dit en premier, elle est forcément cataloguée sexuellement. Est-ce que tu penses que c'est fonction du contexte dans lequel on est, genre la femme qui va le dire à un homme qu'elle connaît à peine, ou bien la femme qui va le dire à son partenaire de longue date ? Alors, je vais poser la même question en tant qu'homme. Est-ce qu'un homme qui le dit à une femme qu'il connaît depuis de longue date ou à une femme qu'il vient de connaître a de l'importance du moment auquel il le dit ? Bon, je vais te répondre, mais réponds déjà. Alors, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, encore une fois, voilà, je reviens avec ce truc d'égalité. Aussi en termes de sexualité, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus d'égalité. L'homme a des besoins, la femme a des besoins. Ils sont différents, certes, mais ils sont là. Et à certains moments, je pense que ce serait plus bénéfique et voire même sain de laisser chacun la possibilité de les exprimer. Mais selon toi, quelle serait la meilleure manière pour la femme d'exprimer ses besoins ? C'est genre, je te saute dessus, je te déshabille, je te mange tout cru, en mode, voilà. Par Ou exemple. alors je te dis subtilement, ouais Stéphane, j'ai envie de toi. Mais des trucs comme ça. Par exemple. Les deux pour moi, sont totalement acceptables. Maintenant, c'est comme une conversation, je pense. C'est de trouver avec la personne avec qui, j'imagine qu'on peut appeler ça du flirt, avec la personne avec qui on flirte, quelle est l'approche qui serait la plus intéressante ? Ou se dire que, voilà, aujourd'hui c'est mon délire, je suis dans une phase super animale, je vais y aller à fond, je vais lui sauter dessus. Genre, on varie les plaisirs, quoi. Tout à fait. Ok. Je pense.
Bien sûr, toujours en respectant le consentement et que ce soit sinon ce serait du viol. Tout à fait. Voilà. SOS homme violé. Tout à fait. Ça arrive, ça arrive. Mais il paraît que les hommes... J'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps. Il paraît que les hommes aiment qu'on les surprenne. Oui, je pense que ça a un petit côté... moi, j'aimerais en tout cas personnellement. Parce que, voilà, je pense que ça montre une certaine maturité sexuelle, une certaine connaissance de sa propre sexualité. Mm-hmm. Et je crois dans un peu tout, tout ce qu'on fait dans la vie. Mm-hmm. Avant de mettre le blâme ou la responsabilité sur l'autre, il est super important de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut, avoir confiance en soi. Et voilà, et une fois que ça, c'est bien défini, on sait comment se positionner dans la société. On sait placer ses limites, on sait dire non. On sait également voilà, ce qu'on aime et on n'a pas peur de le dire le cas échéant. D'accord. Et du coup, c'est valable aussi dans l'acte sexuel. Je vais un peu plus loin. Dans l'acte sexuel, si tu es avec quelqu'un qui... Vous êtes en plein débat sexuel, est-ce que tu apprécies davantage une partenaire qui, à un moment, prend les rênes et te fait savoir concrètement comment est-ce que tu peux l'aider à prendre son plaisir, ou bien tu as plutôt un côté, tu es plutôt pour le fait que voilà, je suis l'homme, je domine, et puis ça fait un peu, je crois qu'il y a quelqu'un, un proche qui m'a dit ça d'ailleurs, oui, j'aime bien parce que ça fait un peu domination comme ça, c'est moi qui suis maître de tout. Ouais, je vois le truc. Alors, je ne pense pas que les deux soient incompatibles. C'est-à-dire, développe. C'est-à-dire que je peux dominer, mais tout en prenant garde de donner du plaisir. Parce que si je domine et je ne me focalise que sur mon plaisir à moi, voilà, c'est assez égoïste, je trouve. Tandis que si je domine en prenant compte également des besoins de l'autre, je crois que tout le monde en sort gagnant. Donc c'est pour ça que je dis, je ne crois pas que les deux soient incompatibles. Maintenant... Et si tu es totalement dominé, tu te laisserais totalement dominer? Ouais, pourquoi pas. Tu tombes sur une sadique. Une sadique, ouais. Ça dépendra jusqu'où on va dans les pratiques sadiques. 50 nuances de craie inversées. Ouais, pourquoi pas se faire attacher ou quoi, ouais. Non, ça ne me dérangerait pas. Ok. Ça ne me dérangerait pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je pense, pour moi, d'assez important, et je crois que c'est comme... Je vais faire une sorte de parallélisme. C'est comme au boulot, au travail, tu essaies d'accomplir une tâche, et un collègue ou un supérieur ou un mentor est là pour t'aider à accomplir la tâche. Dans l'absolu, le principe il est bon. Maintenant, dans la façon dont c'est fait, ça peut être plus ou moins bien pris. Et donc, je pense que cette façon dont c'est fait peut avoir de l'importance. D'accord. Et peut-être plus pour certaines personnes qui ont une certaine sensibilité que pour d'autres qui peut-être voient au-delà de ça et se disent que c'est pour un bien, au final. On revient du coup dans le contexte de la sexualité. Si en plein débat, votre partenaire, enfin, je veux dire, ma partenaire me dit je préfère que tu me touches comme ça, pour moi, je vois là une opportunité de la faire plaisir encore plus, et voire même rideau, de la faire carrément. Tout à fait. Et ouais, je saute dessus. D'accord. Maintenant, ça c'est mon côté, je suis peut-être un peu moins sensible. Je crois que quelle que soit la façon dont elle le dit, ça passera. Mais si c'est dit de façon peut-être un peu trop rude ou du genre écoute, arrête, fais ça, ok, il y aura peut-être un petit blocage ou quoi, un petit frein, juste à cause de la façon dont c'est dit.
Ok. Non, je crois que ça a son importance aussi de faire attention. Est-ce que c'est pas le petit côté macho qui va ressortir un peu en mode hey oh, possible, meuf, possible. tu me donnes pas d'ordre. Possible. Je ne vais pas exclure cette possibilité. Même en bon bantou qui se respecte. Voilà. Mais je pense que dans tous les cas, en tout cas jusqu'à présent, on va dire ça ne m'a jamais posé de problème. Et je le prends plus comme une occasion de gagner de l'expérience. D'accord, ok. Mais pour répondre à ta question, si un homme que je connais à peine me dit j'ai envie de toi, et un homme dans une relation de longue date me dit j'ai envie de toi, je pense que ça va dépendre un tout petit peu de plusieurs paramètres. Quand c'est dans, allez, on va dire une rencontre récente, par exemple, une nouvelle rencontre, tu te dis... De toute façon, la première chose qui frappe, c'est le physique. On va pas se mentir. Oui, tout à fait. Voilà, la première chose qui frappe, c'est le physique, c'est le charme, etc. Donc, ça peut avoir un côté flatteur. C'est-à-dire, ok, surtout si, réciproquement, la personne est agréable à regarder aussi. Donc, ça peut avoir un côté flatteur. Je me dis que, non, je lui plais, allez, quand même, tu vois. Mais, et après ça reste personnel, je ne serais pas tout à fait ouverte. Parce qu'à un moment, j'aurais peut-être le sentiment que c'est trop facile. On dirait que c'est un petit chien qui bave devant un morceau de viande, et puis il a juste envie de dévorer la viande, et puis basta, quoi, tu vois. Donc, mais ça, c'est moi, tu vois. Ça, c'est moi. Alors, je suis en train de sourire, c'est pour ça qu'elle... D'ailleurs, tu vas m'expliquer la raison de ton sourire. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à de temps en temps juste prendre un bon morceau de viande et baver devant? Non, ça n'a rien de mauvais. Je dis juste que moi, personnellement, je ne céderai pas. Okay. Parce que j'aurais le sentiment d'être comme un morceau de viande. Ça, c'est moi. Pas moi qui représente les femmes en général. Okay. Moi, juste ma petite personne. Okay. Tu vois. Une autre femme dirait « Ouais, j'aimerais bien être un morceau de viande entre les dents, entre les crocs de ce beau mâle. » Tu vois. Peut-être, mais moi, personnellement, non, j'aurais du mal. Tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas. Et moi, ce que je demanderais à ces personnes, c'est de se demander concrètement pourquoi il y a ce frein. Et d'aller vraiment dans une vraie cause et pas juste s'arrêter à un degré superficiel. Mais je vais te dire pourquoi, moi personnellement, et ça c'est personnel, pour arriver à partager une intimité sexuelle avec quelqu'un, j'ai besoin de partager une intimité psycho-émotionnelle avec la personne. D'accord. Pour moi, c'est important. Une autre femme, ce ne sera pas pareil. Ok, tu vois. Je comprends. C'est la raison pour laquelle moi, je vais avoir du mal. Est-ce que cette relation psycho-émotionnelle doit forcément mettre... Enfin, est-ce qu'il y a un laps de temps qui doit s'écouler, ou peut-être, avec certaines personnes, ça peut être assez rapide, et avec d'autres, pas du tout? Je pense que c'est quelque chose qui dépend. Il y a des personnes avec qui vous vous connaissez depuis 10, 15, 20 ans, et vous n'avez pas nécessairement eu cette affinité. Je dis, vous avez une affinité parce que bon, vous vous entendez bien, vous commencez à bien vous connaître, etc. Mais la personne en question, tu ne te sens toujours pas à l'aise de lui confier certaines choses un peu plus profondes. Et il y a des personnes, vous vous connaissez depuis 6 mois, 1 an, et il y a une telle fluidité dans vos échanges que tu te sens totalement à l'aise de dévoiler ta vulnérabilité à la personne. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément une question de temps, mais vraiment une question d'affinité et finalement de fluidité qui va faire en sorte qu'une confiance soit construite et que finalement, tu arrives à te sentir suffisamment à l'aise que pour partager une intimité d'ordre sexuel avec la personne. Tu vois ? Je vois. Voilà. Après, ça, c'est encore une fois, c'est personnel. Et d'autres femmes diront peut-être le contraire. Et maintenant, pour venir au partenaire de longue date qui dit oui, j'ai envie de toi, pareil, ça va dépendre du contexte.
Si tu me dis j'ai envie de toi, alors que je suis en mode je suis fâchée, j'ai envie de te griffer parce que tu m'as énervée. Donc toi tu griffes les gens quand ils t'énervent, c'est ça? Je griffe. T'as pas vu mes ongles? Attends, tu rigoles. Au mode oh, je suis fâchée. Non, enfin, j'aurais plus de mal, par exemple, à accepter des avances si psychologiquement je ne suis pas disposée. Et je pense que ça, par contre, c'est un peu la majorité des femmes. Oui. J'aurais plus de mal à me laisser aller. Par contre, si psychologiquement, émotionnellement, je suis plus en forme, et si mon cycle menstruel aussi est OK, parce que dans les périodes d'ovulation, on a une libido, évidemment, qui grimpe plus facilement, et donc on est plus encline justement à nous laisser porter à notre désir sexuel. Oui, je serais beaucoup plus réceptive, et pourquoi pas, j'irais probablement le chercher si j'ai envie, au mode ramène ta petite fraise ici, mon coco. Tu vois. Maintenant, après, à la grosse question, est-ce que c'est toujours les hommes qui font le premier pas, et pourquoi? Je te rejoins là-dessus. Je pense que dans la majorité des cas, c'est souvent les hommes qui font le premier pas. Les femmes le font moins, par peur peut-être d'être jugées, cataloguées, évidemment, ou simplement par timidité. Ouais, la peur d'être rejetée aussi souvent. Voilà, et je me dis, et ça c'est personnel, je me dis que le fait de se retenir, après ça peut être un cercle vicieux, tu peux essayer une fois d'aller chercher ton chéri, et puis il te remballe, et puis après t'as plus envie d'aller le chercher, en gros, tu vois, tellement il t'a ok, tu vois, dans le cercle vicieux. Mais moi je me dis, mais c'est dommage quoi, de t'abstenir, de manger ton dû, ta viande. Mais oui, il est à moi et fait ma joie. Je vois. Tu vois, c'est dommage de t'abstenir parce que tu as peur que... c'est entre vous, quoi. Tu vois, va le chercher, va me le chercher. Tout à fait. Travaille-le au corps. Littéralement. Mais oui, tu vois. Donc voilà, en gros, je me dis, c'est dommage, et je pense que dans la précédente saison du podcast, personnellement, j'encourageais les femmes à oser exprimer leurs envies, à oser exprimer leurs désirs, tu vois, même subtilement, hein. Il ne s'agit pas forcément de le menotter au lit et faire des trucs de malade. Peut-être dans 3e ou 4e saison. Peut-être. Peut-être. Mais pour le coup, voilà, il y a moyen d'exprimer ses désirs, ses envies autrement, et lui faire comprendre que voilà, tu as envie de lui, et que le désir est là, et que tu as des besoins naturels qui demandent à être satisfaits. Je suis d'accord avec toi, et je pense que au-delà de ça, cette exploration-là permet d'en apprendre un peu plus sur soi. Donc, une femme qui, de temps en temps, ou même occasionnellement, prend la peine de faire le premier pas vers un homme d'un point de vue sexuel ou même relationnel, parce qu'elle veut une relation, juste parce qu'elle a envie de sexe. Je crois que ça permet à la femme de se connaître, de voir ses réactions par rapport à un refus, par exemple, ou même par rapport à une réponse positive, de voir si cette démarche-là pourra mener à quelque chose qui se soldera par un acte sexuel. Est-ce que l'acte sexuel sera intéressant? Est-ce qu'il était intéressant parce que le partenaire était à la hauteur, ou parce que c'est la situation, l'excitation de la situation qui rend la chose excitante? Enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de me poser une question. Est-ce que le fait que la femme fasse peut-être le premier pas, supposons c'est un inconnu, elle fait le premier pas, elle va voir le gars en lui disant « Hey mec, tu me plais, tu es trop canon, j'ai juste envie de toi, tu vois, envie de toi là, une relation, une belle grosse relation, on va censurer, tu vois, on fait l'amour là,
Non, en fait, là, c'est pas faire l'amour selon moi, mais bon, voilà. Et puis après, on verra, tu vois. Imagine qu'ok, ils ont un rapport sexuel là. Et puis après, ils se revoient, et puis ils se revoient, et puis ils se revoient. Est-ce que tu penses que ça ne va pas, mine de rien, dans le subconscient de l'homme, altérer l'image de la femme en question? Est-ce qu'il ne se dira pas, oui, mais même si après il y a des sentiments qui commencent à naître, est-ce qu'il ne va pas se dire, ok, je ne voudrais pas forcément avoir une relation sérieuse avec elle parce que je me dis que elle est facile. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Je me dis, effectivement, elle est facile. Si elle a fait ça avec moi, elle est susceptible de le faire avec un autre. Ouais. Alors, je vais répondre assez clairement à la question. Je trouve que ce serait dommage que l'homme prenne ce point de vue sur base simplement peut-être de cette information. Maintenant, voilà, si tu connais la personne et tu sais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu qui te poussent à avoir ce raisonnement, ok. Mais juste sur base de ça, je trouve que ce serait dommage de cataloguer aussi rapidement une personne parce qu'elle a osé exprimer un envie. Et ça va encore dans cette idée où ça peut refréner la personne peut-être, surtout si elle apprend, si elle apprend que finalement, oui, voilà, il y a des sentiments qui se créent entre nous, la fille voudrait qu'il y ait plus, et l'homme lui dit, bah non, ça ne m'intéresse pas, ou je suis moins tenté de le faire parce que tu t'es donné trop facilement. Je trouve que c'est un peu... voilà, quoi. En même temps, après, je me dis, mais il a aussi pris facilement, bah, voilà. quoi. Tu vois, ça va dans les deux sens. Et encore une fois ici, désolé, mais je vais encore mettre ça sur le dos de la fameuse idée de la société qui est transmise. Oui, c'est vraiment dans les deux sens. Et ce n'est pas parce que quelque chose commence ainsi que ça veut dire que ça se passera comme ça tout le temps. Je pense même qu'au-delà de ça, ça montre en fait, j'ai envie de dire, une sorte de manque de confiance en soi. De penser que parce que l'autre, à ce moment, est venu vers toi pour directement te demander un acte sexuel, tu te dis peut-être que tu n'as rien à apporter en plus. Et cette crainte-là fait que tu dis non, j'ai des sentiments, mais je n'irai pas plus loin parce que j'ai peur qu'elle le fasse avec une autre personne. C'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à la crainte, enfin, à mon insécurité, à moi, qui fait que, bah oui, j'ai cette mentalité-là. Bon, je dis pas que c'est toujours le cas, mais je pense que dans la plupart des cas, c'est probablement dû à ça. D'accord. Donc, en gros, les hommes qui flippent quand la femme fait le premier pas, enfin, la plupart du temps, ils sont insécures, quoi. Je crois. Ils ont juste peur que la femme soit assez ouverte sexuellement au point de... Et qu'est-ce que ça fait si une femme est ouverte sexuellement? Est-ce qu'une femme ouverte sexuellement est forcément une PUTE? Pour moi, une femme ouverte sexuellement, c'est le top pour du bon sexe. Le top pour... Alors, mesdames, soyez ouvertes sexuellement. C'est le top du bon sexe. Voilà. Okay. Au-delà de ça, ça montre, je pense, aussi un certain degré de connaissance de soi. Ça veut dire que la femme s'accepte dans sa totalité, ou en tout cas du côté sexuel. On va pas dire la totalité parce que les autres aspects de sa vie, je ne sais pas. Mais ce côté sexuel qui est un côté déjà très tabou dans la société et qui, je pense que avant d'aborder les sujets tabous, normalement les autres sujets sont déjà quand même assez bien abordés. Je me dis, si on en arrive là, ça veut dire que le reste, a priori, est bien posé. Donc, on sait bien voilà, ce qu'on aime
ou comment on se positionne dans la société. Voilà. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais en général, je pense que voilà, avant d'aborder les sujets les plus difficiles, on commence par les plus simples. Ok, d'accord. Mais du coup, je pense que... Enfin, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que je crois qu'on se rejoint un tout petit peu par rapport à ce point de vue-là. Et une femme en général qui prend l'initiative, qui prend des initiatives sexuellement en général, la plupart du temps, c'est une femme qui a confiance en sa sexualité, en son potentiel érotique. Donc du coup, ma foi, c'est tout bénef. Donc ça veut dire que si tu as confiance en ton potentiel érotique, ça veut dire que tu sais comment ton partenaire peut t'amener à prendre du plaisir, et donc voilà, tu peux te permettre d'oser. Ouais, ça c'est vrai. Donc... Ça c'est vrai. Et toi, ça t'arrive souvent de prendre les devants? Mais cher ami, à qui est-ce que tu poses la question? Bon, chers auditeurs, ne tenez pas compte de cette dernière question, on continuera en off. Ok. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Non, c'est tout de mon point de vue. D'accord. Je rigole parce qu'il a un petit sourire en coin, l'air de dire « Ok, je l'ai déstabilisé devant ses auditeurs. » Désolé pour ça. Non, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. J'espère que vous avez apprécié le moment avec nous. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mesdames, est-ce que vous avez l'habitude de prendre les devants, de faire le premier pas? Et messieurs, qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui prend les devants, qui fait le premier pas? Est-ce que ça vous saoule de toujours faire le premier pas? Est-ce que c'est un cliché selon vous? Est-ce que ce n'en est pas un? Dites-nous tout en commentaire. Nous sommes curieux d'avoir vos avis sur le sujet. Et allez, nous vous souhaitons de prendre soin de vous, et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Très bonne soirée à tous. Au revoir Stéphane. Au revoir Paul. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.